Maintenant, pour la toilette extérieure, le panneau extérieur de la toilette, dans le fond, on appelle ça une cassette toilette. Il faut commencer par vider le réservoir de remplissage qui est ici. Fait que, moi, ce que je fais, c'est que j'ouvre tout. Faire sortir l'eau. Ça sort jusqu'en haut. Et pour faire sortir tout le reste, on défait ça d'ici. Et voilà. Bon, un coup que tout est vidé, on remet ce tuyau-là dans sa position normale. Je ferme celui-là. Là, j'y mets une dose d'antigel. Ça devrait être assez. Encore un petit peu peut-être. Là, je vais à l'intérieur et on va aller flusher la toilette. Rendu, on flush. Comme vous voyez, ça va assez vite. Bon, fait que c'est correct. Il n'y a plus d'eau dans ce système-là. Bon, fait que ça, c'est la toilette cassette qu'on appelle, le réservoir à eau sale ou à eau noire. Moi, ce que je fais, ce qu'ils conseillent de faire, c'est qu'ici, on a un caoutchouc. OK, fait que moi, j'ouvre tout le gasket en caoutchouc ici. Il faut régulièrement, quand la toilette est propre, évidemment, fait qu'il faut la nettoyer. Si vous ne voulez pas mettre vos doigts là si c'est sale. Moi, ce que je fais, c'est que je prends de l'huile d'olive. C'est ce qu'ils conseillent, de l'huile d'olive, pas d'autre chose. Puis j'en mets tout le tour. Pour en mettre même à l'intérieur, pour que ça soit vraiment imbibé. Apparemment que les autres sortes d'huile, c'est pas bon, ça prend absolument l'huile d'olive. Je sais pas pourquoi, c'est pas moi qui a fait ça, mais en tout cas. Je fais ça et j'ai pas de problème, le caoutchouc est encore en très bonne qualité. Et après ça, je peux refermer le couvert. Comme ça, c'est comme ça. Fait qu'on retourne à l'extérieur. Ah non, aussi, avant, ici aussi, dans le bouchon, il y a un petit gasket. Là aussi, je mets un petit peu d'huile d'olive, sauf que c'est pas possible de se mettre les doigts. Fait que tout ce que je fais, c'est de remettre une petite quantité. Puis après ça, je le fais tourner. Puis quand je le ferme, ça appuie comme il faut. Je le gosse une couple de fois comme ça. Normalement, ça devrait être beau. Fait que le gasket à l'intérieur, il est huilé lui ici. Ça, ce morceau-là, je laisse ça dans la maison l'hiver. C'est psychologique peut-être, mais j'aime autant pas prendre de chance. Il y a du caoutchouc pas mal, des pièces mobiles. Fait que je le laisse dans le sous-sol. Puis j'y touche pas, je le remets dedans juste au printemps. Bon, fait que c'est ici, c'est les deux autres que personnellement, je mets de l'huile aussi. Nettoyer les bouchons avant. Je mets aussi un petit peu d'huile dedans, comme vous avez vu à l'intérieur tantôt. Puis dans celui-là aussi, après l'avoir nettoyé comme il faut, vous en mettez, puis après ça, vous les reposez, puis serrez ça, puis c'est correct pour l'hiver. Je voulais juste vous montrer comment est-ce que le bypass fonctionnait. Ici, on voit, vous voyez que le liquide rose, il passe dans le tuyau vertical, puis après ça, il se retourne de l'autre côté. Il n'y a rien qui passe par le chauffe-eau en tant que tel. Fait qu'avec ça, c'est fini. Il reste plus à faire un grand ménage, à tout fermer, pasteurer ça. Jusqu'au printemps prochain, ça va être long. Mais j'espère que ça va vous être utile, puis que si jamais il y en a qui se posaient des questions, bien que ça leur répondu à vos questions. Puis comme je vous le disais, il y a d'autres méthodes aussi pour hiverniser. Moi, c'est de la façon que je fais. Puis, ah oui, une dernière chose, avant de tout fermer complètement, d'habitude, je mets à peu près une dizaine de petites boulamites. Il y en a qui mettent du bande, des feuilles de bande. Moi, je mets de la boulamite, ça fait 4-5 ans que je mets des petites boules de boulamite. Un peu partout sur le plancher. C'est sûr qu'au printemps, ça sent quand on ouvre, mais on fait aérer, puis 2-3 heures après, ça sent plus, c'est fini. Fait que j'ai jamais eu de problème, je mets de la boulamite, puis c'est ça. Je vous souhaite donc une bonne hivernisation. Jusqu'à la prochaine capsule.